médias ici, c'était des médias de notoriété dans la région, connus pour leur professionnalisme, leur travail de proximité par rapport aux questions qui hantent la population. Ce canal qui sait informer la population sur les politiques publiques, qui sait aussi demander aux exécutants des politiques publiques comment ils sont en train de mettre en œuvre, comment ils sont en train de répondre aux préoccupations de la population. Donc ces médias-là, avec la crise survenue en 2015, ils ont été perturbés. La plupart des médias ont été, je veux dire, les médias les plus écoutés, tels que les radios, ont été saccagés, les journalistes ont fui, et donc c'est pas quelque chose qu'on doit ignorer parce que tout le monde a senti l'absence des médias, et malheureusement cette absence des médias a eu tendance à être compensée par la rumeur qui est toujours destructrice. Donc c'est une grande préoccupation pour moi. Alors le problème qui se poserait si on n'invitait pas les médias serait quoi? Serait d'abord une forte ignorance des réalités burundaises. Parce que les médias ont tenu leur rôle et les médias doivent tenir leur rôle. Et les partis doivent veiller à ça. Les partis, en dialogue, comme on dit, y compris le médiateur. Pourquoi? Parce que, quoi qu'ils fassent, quelques conclusions qu'ils tirent, s'ils ont un jour envie de les transmettre à la population, ce ne sera pas du bouche à oreille, c'est par les canaux de diffusion d'informations. Et les canaux de diffusion d'informations doivent être dans son contexte des canaux rassurants, c'est-à-dire menés par des professionnels. Si on laisse ce travail à des réseaux sociaux, à des colporteurs de rumeurs, évidemment, le message sera 1 million de fois altéré et donc ce ne sera jamais le bon message. Donc les médias sont des canaux privilégiés pour acheminer les conclusions des pourparlers et veiller à ce que ce qui a été dit, ce qui a été promis soit mis en œuvre. Dans tous les cas, demande des comptes pourquoi on n'est pas en train d'exécuter ce qu'on a promis. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est que les médias eux-mêmes ayant été perturbés par la crise, ils ont besoin d'être rassurés dans ce travail. S'ils n'ont pas cette légitimité retrouvée de médias qui exercent un service d'utilité publique, ils ne pourront pas le faire aisément. Alors maintenant, quel est le problème? Le problème, si on se trompe sur le choix des délégués des médias, c'est un autre problème. J'ai appris qu'il y a eu un représentant des médias pour ce dialogue qui s'est tenu à Arusha, mais je sais aussi qu'il y avait eu un autre représentant lors du premier prise de contact qui s'est tenu à Kampala. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que le visage change? Est-ce qu'il y a eu remise en cause du premier? Est-ce qu'il y aura remise en cause du second? Est-ce qu'on peut harmoniser et demander à la profession de dire, précisez-nous qui vous voulez qu'il vous représente et quel message vous lui donnez? Entendez-vous? Donnez-nous 3, 4, 5 personnes, je ne sais pas. Mais que la tâche de choisir le représentant des médias revienne aux professionnels des médias. J'ose espérer que, puisque ce n'est pas clôturé et qu'il y aura d'autres rencontres dans l'avenir, on prendra en compte la place des médias et leur rôle dans l'avenir.